Le voici, le plus petit format VUS du fabricant, juste avant les XC60 et XC90. Ce XC40 2019 est le produit d'un savoir-faire différent qu'on a déjà connu du manufacturier avec des modèles précédents. Ce qui fait qu'il y a une foule d'éléments amusants à découvrir de ce nouveau modèle bien pensé. Aujourd'hui, je vous fais faire le tour de ce modèle rafraîchissant de Volvo. À commencer par un survol rapide des éléments du design extérieur qui le distingue. L'éclairage des phares et des feux arrière à DEL de série est vraiment impressionnant. Ça rend les déplacements de soir agréables et sécuritaires. C'est un élément qu'on oublie souvent de considérer quand on magasine son véhicule. Ensuite, on a la calandre Volvo classique avec le logo du fabricant. Il y a la manière dont les vitres latérales rejoignent la toiture qui est assez unique. On ne voit pas ça sur les autres VUS et moi, je trouve ça franchement joli. Il y a le toit de couleurs différentes qui met du punch, ça ajoute un certain dynamisme au véhicule. Et les feux en forme de L inversés à l'arrière, encore une touche typique de Volvo qu'on aime bien. Il est certainement différent, moi je le trouve très beau. Il y a même plusieurs personnes qui ont pris le temps cette semaine de m'arrêter pour me faire part de leur appréciation de son allure classe et sportive. Et je suis d'ailleurs d'accord avec eux. C'est facile de s'installer à l'intérieur du petit VUS, tant à l'avant qu'à l'arrière. On a une grande ouverture des portes. On a un intérieur très ergonomique et surtout pratique. Selon moi, il ne faut pas s'arrêter aux détails des matériaux utilisés pour la finition. C'est pas ma combinaison favorite. Certaines personnes vont aimer, certaines d'autres personnes n'aimeront pas. Mais l'idée reste que c'est un VUS qui remplit bien son mandat. L'habitacle est bien pensé en fonction du confort et de la vie au quotidien. L'important, selon moi, c'est que les sièges du conducteur et du passager soient confortables. Les matériaux utilisés sont doux et agréables. Dans cet habitacle-là, il y a une foule de petits détails qui font toute la différence, notamment les portes cartes de crédit à gauche du volant. Il y a aussi un petit crochet qui est disposé sur le coffre à gants qui permet de suspendre un sac à main, par exemple. Il y a aussi la position des porte-gobelets de la console centrale qui permet une bonne position du bras. Et il y a même une petite poubelle à disposition, juste ici. J'aime aussi le positionnement du levier de vitesse, mais il s'opère étrangement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit toujours passer par le neutre pour arriver en position de marche avant ou de marche arrière, ce qui fait que ça devient un peu mélangeant quelque part. Je me suis souvent retrouvée à plus savoir dans quelle position je me trouvais. Mais bon, c'est juste bizarre et inconfortable au début, j'imagine qu'on s'habitue. Le système d'infodivertissement maintenant. La présentation est superbe, mais ouf, il est difficile à opérer. C'est dommage, c'est un beau gros écran tactile de 9 pouces qui est super réactif au toucher, mais pour la navigation, les commandes à l'intérieur, l'ergonomie pour accéder aux commandes est laborieuse. Nos yeux cherchent constamment les informations qui sont pêle-mêle sur l'écran. J'ai pas du tout aimé, mais bon, j'imagine encore une fois qu'à la longue, à force de l'utiliser, on s'habitue. Les cadrans maintenant, ils sont digitaux. On peut afficher la map dans le centre. D'autres véhicules offrent également cette caractéristique, c'est quand même pratique. Et l'affichage des limites de vitesse, une fonction que j'adore. Honnêtement, là, tous les VUS ou même tous les véhicules de ce monde devraient avoir une fonction de limite de vitesse. C'est tellement simple et tellement d'une grande aide. Donc pour ce qui est de l'espace à l'avant, c'est très agréable. On a un bon dégagement des jambes, on est très bien assis et la visibilité partout est excellente. L'arrière maintenant. L'espace, le dégagement des jambes est très bien. Les sièges sont un peu trop durs à mon goût. Pour les longs trajets, ça pourrait être problématique pour des enfants plus grands. On trouve encore une fois des petits espaces de rangement pratiques. On a les traditionnels crochets pour les vêtements qui peuvent être retirés des deux côtés de manière à ce qu'on puisse y installer un filet. C'est un accessoire qui est vendu par Volvo, qui est fait pour le véhicule et qui peut empêcher un animal d'accéder au siège à l'avant, ce qui est vraiment pratique. Fallait y penser. Le coffre propose une dimension intéressante et permet de faire encore plus. On peut facilement lever le plancher pour y trouver une aire de chargement supplémentaire destinée principalement à ranger le recouvre-bagages quand on en a besoin. Il y a des crochets pratiques spécialement conçus et positionnés pour accrocher des sacs d'épicerie et on peut aussi séparer nos items en relevant le plancher qui se plie en deux. C'est très ingénieux.
Le toit ouvrant fait presque toute la longueur du véhicule, on aime toujours ça, et on peut programmer le pare-soleil pour qu'il se referme automatiquement si on quitte le véhicule un certain temps afin d'éviter que l'habitacle devienne bouillant. La conduite à bord du XC40 est celle d'un véritable véhicule de luxe, il n'y a aucun compromis à faire de ce côté, honnêtement. Tout fonctionne au diapason, le moteur 4 cylindres turbo de 2 litres offre des accélérations puissantes et bien senties. La tenue de route est super bien, on se sent sécurité et stable sur la route. Le système de freinage est aussi super efficace. Très agréable à conduire, même si la transmission automatique à 8 rapports a une très légère tendance à glisser à certains passages de vitesse, on n'en fait pas un cas. Il ne fait aucun doute pour moi qu'il s'agisse d'un véhicule qui servira bien les jeunes et les moins jeunes familles au quotidien avec son système de rouage intégral performant de série. Le XC40 2019 est disponible dès maintenant en concession et nous est proposé en 3 versions. La version de base qui est la Momentum, disponible à partir de 39 900 $. La seconde version, la Air Design, proposée à partir de 44 100 $. C'est d'ailleurs celle que vous voyez dans cette vidéo. Et la dernière, la version Inscription, disponible à partir de 46 600 $. Ses principaux concurrents sont les Audi Q3, BMW X1 et X2, Cadillac XT4 Infiniti QX30, Jaguar E-Pace, Lexus UX et Mercedes-Benz classe GLA. Maintenant, je vous invite à aller lire notre essai routier complet du XC40 2019 disponible sur notre site internet auto123.com en cliquant sur le lien proposé en bas de cette vidéo. Bonne lecture!